Bonjour et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 27 juillet. Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité de la métropole lilloise. Un flash tout en images préparé par l'ensemble de la rédaction. Une habitante d'Armentières, licenciée d'un magasin ED car elle est accusée d'avoir volé des fruits et légumes. Le 1er juin dernier, le directeur du supermarché ED de Nieppe a demandé à contrôler le coffre de Peggy Gérard, son adjointe. L'homme y a découvert des légumes défraîchis et a accusé la jeune femme de les avoir dérobés. Une version que Peggy conteste en bloc. C'est son primeur qui lui avait donné pour nourrir ses lapins. Le 15 juillet dernier, Peggy a reçu la notification de son licenciement. Je suis déçue. Pour moi, c'est de l'incompréhension. J'arrive toujours pas à réaliser ce qui m'a fait. Apparemment, la suite, oui, ça va être la saisie des prud'hommes parce qu'apparemment, ED, à ce que j'ai cru comprendre, maintiennent le licenciement. Donc maintenant, moi, je maintiens aussi ce que j'ai dit et ce qu'on m'a fait. Donc là, maintenant, oui, mon dossier va être constitué et envoyé au niveau des prud'hommes. De son côté, la direction régionale de la chaîne affirme que Peggy Gérard a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle aurait même signé un bon de sortie des marchandises. Mademoiselle Gérard, elle est chef de magasin adjointe. Ce jour-là, la chef de magasin titulaire était en repos, donc Mademoiselle Gérard était la responsable, la référente du magasin. À ce titre, elle ne peut pas ignorer les procédures, elle les connaît et elle doit être exemplaire. Voilà, aujourd'hui, moi je me base sur les faits, j'ai un contrôle de sortie qui est daté du 1er juin. Cette personne a reconnu les faits. Elle a sorti de la marchandise du magasin, elle ne les a pas réglés. Pour Peggy Gérard, son employeur cherche juste un motif pour la licencier, car pour raison de santé, elle aurait refusé une mutation. Social, les manipulateurs radio de l'hôpital Oscar Lambret en grève depuis 1 mois et demi. Tous les mardis matins, ces salariés débrayent pendant 2 heures et manifestent devant le centre de lutte contre le cancer du CHR de Lille. Au cœur de leur grogne, un projet de réorganisation du service. À compter du 1er septembre prochain, les radiothérapeutes et manipulateurs radio doivent élargir leurs horaires de travail de 3h30. Ces professionnels vont donc travailler plus tôt et plus tard, le tout sans compensation financière. Pour les manipulateurs, le changement d'horaire, ça va avoir un impact sur leur vie privée, puisqu'ils vont finir beaucoup plus tard. Et il va avoir un impact aussi sur leur pouvoir d'achat, puisqu'il va y avoir la garde d'enfants qui sera un peu plus tard, les transports qui vont ne plus correspondre et qui seront obligés de prendre leur voiture personnelle et de ne plus prendre le transport en commun comme on nous le demande régulièrement. Les patients sont très compréhensifs, nous soutiennent. Et en général, ils nous disent continuez, on vous soutient, mais de toute façon, les soins et puis les traitements sont toujours assurés. De son côté, la direction affirme que cette réorganisation permettra une meilleure prise en charge des patients. Elle ajoute que des embauches vont être effectuées à la rentrée. Après 3 ans de travaux, Valenciennes a inauguré ce mardi le stade du Hainaut, construit à 200 mètres de l'ancien complexe. Ce nouveau stade n'a plus rien à voir avec Ningessert. Une capacité de 25 000 places avec une très bonne visibilité, pelouse chauffée en hiver et même 6 friteries intégrées, une première en France. De quoi ravir les Valenciennois. C'est un stade magnifique. Hein. Ouais, contre Dortmund, ça va être un beau match. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Ça change, hein. C'est pas du tout le même. Hein. Déjà par rapport à la qualité, déjà, l'enceinte, tout ça. C'est pas mal, hein. C'est une belle gueule comme ça, le stade. Hein. Sur l'ancien stade, on a quand même écrit des belles histoires. Bon, on a un petit pansement au cœur quand même. Hein. Moi, j'étais abonné depuis 77 dedans. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Hein. On va essayer de réécrire une très belle histoire dans le nouveau stade. Les travaux ont été stoppés pendant près d'1 an car des riverains ont contesté le projet. Mais ce mardi, priorité à la fête, notamment pour Jean-Louis Borloo qui avait fait le déplacement. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez, on peut faire très très beau pour pas cher. Voilà. Parce que c'est sûrement le stade le moins cher à la place rapportée en France. Et puis à l'intérieur, il est complètement britannique, quoi. C'est une ambiance chaude, géniale. Coût total de ces travaux, 75 millions d'euros, dont 20 millions financés par le Conseil régional. Il fait bon passer des vacances à Lille. Le prestigieux guide vert Michelin vient de décerner une 3e étoile à la capitale des Flandres. C'est la meilleure note et surtout une première. Porte de Paris, Beffroi de la Mairie ou encore la célèbre Grand Place. Les rédacteurs du guide vert ont été séduits par les nombreux atouts mis en valeur chaque année par la municipalité. Donc les critères sur lesquels nous nous basons pour tous nos guides nous semblaient réunis cette fois pour Lille. Donc la richesse patrimoniale, la valeur historique, la notoriété du lieu, ainsi que la qualité d'accueil.
nous valent aujourd'hui 3 étoiles à Lille. Lille rejoint donc le cercle très fermé des 36 villes françaises aux 3 étoiles. Pour la municipalité, c'est une reconnaissance du travail réalisé pour mettre en valeur le patrimoine. La ville de Lille, son maire, les Lillois sont très fiers d'être dans la cour des grands, des villes touristiques. Je pense qu'elle peut contribuer à attirer d'autres touristes, des gens qui n'auraient pas songé à venir à Lille initialement. Sans doute aussi attirer des étrangers, des Allemands, des Néerlandais, peut-être encore plus d'Anglais que nous n'en accueillons aujourd'hui. Il va falloir attendre encore un peu pour mesurer les réelles retombées de cette 3e étoile. Le guide vert sort en août prochain. Trop tard pour faire de bonnes affaires, les soldes se sont terminés ce mardi soir. Si ces 5 semaines ont certainement fait le bonheur des food shopping, qu'en est-il des commerçants de la métropole? À MacArthur-Glen, à Roubaix, le premier bilan est globalement positif. Ce sont des soldes qui ont commencé très tardivement. En fait, la première semaine a été plutôt difficile et la deuxième semaine a vraiment cartonné. C'était l'équivalent d'une première semaine de soldes et on est resté sur cette tendance jusqu'à la fin. Donc un très bon bilan au final. On a eu une très mauvaise météo le premier mercredi et le premier samedi. Donc nous, quand il pleut, on a un centre à ciel ouvert, forcément on a moins de monde. Donc ça a vraiment joué et puis les personnes attendent des gros rabais comme déjà depuis 2-3 ans et ça a aussi beaucoup joué. Et désormais, il faudra attendre janvier prochain pour profiter des soldes d'hiver. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un court instant avec la météo du jour et la météo des plages.